si je trade vers le bas, et regardez ici, regardez cette zone de 11 900. Quel support c'est? Là, c'est du béton. Je ne veux pas trader contre ça. Ça, je ne veux pas. D'accord? Ça veut dire que ici, si je trade, si je trouve ou je prends encore une position, ça doit être à la hausse, à la baisse, je ne veux pas trader. Pas en ce moment, j'ai trop de support. D'accord? Ok. Oula, pour parler maintenant purement du price action, ici, ce qu'on voit en fait, c'est que le marché refuse d'aller plus bas. Ça veut dire qu'à partir du moment où il part à la hausse, moi j'espère qu'il y aura suffisamment de momentum pour peut-être me donner assez de bougies pour au moins sortir du risque et peut-être qu'on ira à 12 000. Ce trade est valable. Ce trade-là est valable. Ceci est aussi, regardez bien, on est du bon côté de la moyenne mobile exponentielle 20. Si maintenant, par exemple, le prix chuterait en dessous, je retire l'ordre. Le but, pour moi, au début, quand je trade, c'est, dans ma tête, la position est coupée en deux morceaux. La partie où je peux perdre et la partie où je ne peux plus perdre. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire, maintenant, je peux perdre. Là, je peux perdre 110 €. D'accord? Ça, c'est mon risque. Évidemment, si la position court, je peux gagner le triple. C'est ça le jeu. C'est clairement un breakout du niveau 11 900 et j'espère qu'il va aller plus haut. Maintenant, vous voyez, le risque que je suis prêt à prendre est très limité. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à perdre régulièrement. Et ça, vous allez le voir dans les prochains jours, croyez-moi. C'est cette triade que je veux risquer, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'il faut, dès le début, que cette position va exactement là où je veux. Sinon, je coupe, je suis break-even. Ça, c'est la situation idéale. Parce que maintenant, j'ai plus de risque. Je me suis manœuvré dans un trade où j'ai plus rien à perdre et tout à gagner. Vous comprenez? Et regardez, on a encore 2 points. Premier objectif atteint. Bon, maintenant, regardez, on a ici la triade confirmée. Je me mets juste en dessous. Si ici, il y a encore une bougie en plus, je vais agrandir un tout petit peu, comme ça vous voyez encore mieux. Je vais me bouger derrière, je vais mettre là à 11 935 pour gérer ma position. Maintenant, je reviens à la question de Christophe. Mais pour moi, le marché, il peut faire 2 choses. Soit il bouge, soit il ne bouge pas. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe en fait si vous regardez un graphique? S'il ne bouge pas, et il fait ça. Puis il bouge, il va vers le haut, puis il ne bouge pas. Puis il chute, puis il ne bouge pas. Puis il chute plus bas, il ne bouge pas. C'est-à-dire que entre des zones de juste valeur ou des zones d'équilibre, il y a des zones où le marché bouge. Voilà ce qu'il faut essayer de voir. Maintenant, je sais bien que ce n'est pas une science exacte et parfois, ce n'est pas toujours facile de voir, mais c'est quand même ça qu'il faut essayer de voir. Et nous, évidemment, on veut éviter ces zones-là et on veut essayer d'avoir des trades dans des zones pareilles, ou ici, ou là. On parlera des stratégies cet après-midi. Mais quand vous regardez un graphique, 1 minute, 5 minutes, 1 heure, ce que vous voulez, c'est ça qu'il faut regarder. On avait aussi parlé de bougies
d'envergure, mouvement ou des bougies de temps. On reviendra encore là-dessus demain. On a parlé du concept triade. Ici, c'est clairement expliqué dans la présentation, mais en fait, vous retrouvez ça sur chaque type de bougie. Ici, je le montre avec les bougies WL bar, mais vous pouvez aussi bien faire ça avec des bougies d'envergure ou avec des bougies de temps. Maintenant, les bougies d'envergure, pour moi, ont deux grands avantages pour le day trading. Premier avantage, c'est qu'à mon avis, il est beaucoup plus facile de voir si le marché est en tendance ou en range. Je pense que c'est plus visuel, plus facile de le voir avec ces bougies qu'avec des bougies de temps où vous avez des bougies parfois très, très, très grandes ou petites. Deuxième avantage, puisque toutes les bougies ont une taille unique prédéfinie, le money management est meilleur ou plus précis, puisqu'on sait exactement à quelle distance le stop sera. Et là, je dois dire, à mon avis, pour le money management, c'est réellement un avantage. Bon, on a parlé de ça. Le money management, on parlera de ça après, mais passons aux stratégies de price action ou de trading. Maintenant, ça, c'est le concept du momentum. Important, c'est un de mes trades favoris. Ce matin, j'en ai fait un aussi, d'ailleurs. Je pense que le premier trade ce matin, c'était ça. Et ici, en fait, évidemment, il faut prendre ces trades relativement au début. Si vous avez un mouvement énorme, par exemple ça, ben vous devez essayer, si vous avez un signal, de le prendre ici. Si le signal est beaucoup trop loin, ce n'est pas aussi bon. Et il y a aussi des petites astuces pour le voir. Souvent, comme référence, on prend le dernier haut à la hausse ou le dernier bas à la baisse. S'il est avant le haut ou le bas, on le prend. S'il a dépassé, on ne le prend plus. Pourquoi? Je vais vous donner un autre élément. Si vous lisez des livres sur les investisseurs et les grands traders qui écrivent des livres, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, le marché fait ça, et quand le prix dépasse le haut là, vous devez acheter. C'est complètement faux. C'est exactement. Et Justin, de nouveau, en train de rigoler, parce que le belge flamand là, qui fait exactement le contraire de tous les autres, mais à ce moment-là, les professionnels commencent à vendre. Je vous avais promis qu'on allait regarder le Forex. On va le faire aussi. C'est-à-dire, on va trader plusieurs instruments ensemble. Et ce matin, je vais vous parler quand même des unités de temps et de la volatilité. Et de vous expliquer comment vous pouvez ou vous devriez en fait regarder ces deux notions. Je le ferai en fonction du marché. Ça risque de bouger, ça veut dire je propose vraiment maintenant d'aller tout de suite sur les marchés, faire les analyses, aussi sur Forex. J'avais déjà fait déclencher plusieurs positions. Et puis, comme promis, je vais aussi vous montrer l'outil que vous pouvez fabriquer aussi sur d'autres plateformes, que moi j'ai appelé VL Trend et VL Volatility, qui sont des aides visuelles, encore une fois, pour voir quand le moment est là pour trader et quand il vaut mieux ne pas trader.
D'accord? Ça, on fera ça ce matin. Cet après-midi, on parlera comment trouver des opportunités. J'ai plusieurs idées là-dessus, hein, pour ne pas toujours rester sur les mêmes instruments. Et puis, on tradera de nouveau d'autres instruments sur les marchés US ensemble. Premier target atteint. On attend. Et chaque fois qu'il va un peu plus loin, il prend un petit bénéfice. Maintenant, je me mets break-even. Je ne peux plus perdre. Bienvenue à cette 5e session du séminaire en ligne. Hier et avant-hier, on a déjà parlé d'analyse marché, on a tradé sans indicateur, on a passé en revue plusieurs stratégies de trading, on a tradé en live. Même chose hier. Hier, on a parlé beaucoup des unités de temps, la volatilité, le concept de volatilité, et on a tradé sur plusieurs instruments ensemble, hein, le forex, plusieurs indices, les actions. Comment trouver des opportunités? Ça, on en a parlé hier après-midi. Je vous ai montré les possibilités de sites en US. Absolument. D'accord, ça va, j'ai compris. Alors, regardez, maintenant, clairement, il a dépassé les 28 000. Alors, si on veut trader un trade de continuation, on va cliquer là. Le trade de continuation, on peut le positionner là. Parce que je sais si la triade continue, il est au bon endroit. C'est-à-dire que je sais que la triade, elle va se faire là-bas. Ça veut dire que l'ordre est déjà positionné. C'est aussi la confirmation du breakout. Parce que la zone de juste valeur casse. Vous comprenez? Bon, je vais retirer l'ordre. Je vais ici, hop, je sors mon risque. Voilà. Maintenant, je ne peux plus perdre. J'ai 2 lots. Qui est là-dedans? De faire un plan. Et pour moi, et vous connaissez ma philosophie, le plan, il doit être clair, structuré, simple, pas beaucoup. Le moins que possible. Et c'est pour ça que moi, je vous en ai fait un. Et je dois dire que, quelque part, je ne vois pas assez ça. Pourtant, j'ai des gens, peut-être une quinzaine de personnes qui sont en formation professionnelle chez moi. Je veux dire, c'est un trajet de 2 ans. Et même là, je vois encore parfois des plans qui ne sont pas tout à fait carrés. Et c'est pas qu'un plan de trading doit être long, élaboré, détaillé à mort, non. Mais il y a certaines questions où il faut donner des réponses très claires. Et je sais que ça commence avec une question difficile, et c'est, en fait, quelle est la perte ou quel est le risque que je peux supporter. Sinon, ça reste flou, c'est vague sinon. Et ça, il faut absolument l'éviter. Il faut être concret. Et ce n'est pas compliqué. Remplir un journal de trading vous prendra 3 minutes par jour et va vous rapporter énormément après 3 mois. D'accord? S'il vous plaît, faites-le. Alors, à un certain moment, quand vous avez fait tout ça, il faut passer en live. Je dirais, tout ce que vous avez fait avant, cours en ligne, séminaire en ligne,
trading, démo, enfin, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est 20%. Le jour où vous vous mettez en live, les 80% commencent. Tu as la parole. Ben, écoute, pour moi, oui, mais c'était effectivement une nouvelle façon de voir les choses parce que pour le coup, le price action, bon, j'en avais entendu parler, mais c'était pas quelque chose que je voyais de cette façon-là au niveau du mouvement. Alors que ce soit effectivement sur le forex, parce que moi, effectivement, comme tu as pu le voir, j'interviens aussi sur le forex. Le temps est plus grand, mais la philosophie reste la même. Donc, ces bougies de mouvement. Comme tu le disais, sur le forex, des fois, on voit des grandes bougies et on les voit partir et 4 heures, si on n'est pas dedans, on dit bah, c'est trop tard. Mais là, je vois bien l'application sur du court terme parce que je regardais aussi les indices, parce qu'effectivement, pour les trader sur du court terme aussi. Mais je dois dire que cette approche sans indicateur pour ne pas avoir à être en retard sur une prise de position et en ayant juste, on va dire, un ou deux filtres comme ces moyennes mobiles que tu as intégrés et qui te permettent de voir la dimension du dessus, eh bien, j'ai vraiment été bluffé par cette approche et par le money management qui est derrière parce qu'effectivement, comme tu dis, on est juste derrière. Donc, si on perd, c'est le but du jeu parce que sinon, ça serait trop facile. Et d'un autre côté, si tu appliques la méthode régulièrement et que tu ne te trompes pas dans ton analyse, il n'y a pas de raison, je dirais, à terme, à ce que tu ne fasses que perdre. Je dirais que ton bilan devrait être positif parce que voilà, on va dans le bon sens, on risque peu et le money management, parce que finalement, tu ne traites que le flux. Et je te posais la question effectivement hier ou avant-hier, si tu regardais les résistances ou pas, mis à part les points pivots. Tu vas pas chercher sur du journalier, sur du 4 heures, parce que moi j'avais tendance à faire. Moi, je regardais effectivement toutes les lignes et c'est vrai que tu vois des résistances de niveau de prix ou des supports d'un petit peu de partout. Alors tu te dis je trade pas, j'attends que ça passe, j'attends que ça passe pas. Et c'est vrai qu'avec cette approche-là, tu te prends, on va dire, moins la tête, tu trades ce que tu vois, il y a un mouvement, en fait, tu trades le flux. Voilà. Et si tu es dans le flux, tu respectes effectivement la méthode en appliquant le money management, je dirais que c'est tout gagnant. Alors après, il y a le côté psychologique, est-ce que je rentre au bon moment parce que une question d'habitude et d'expérience. Mais je dois dire que moi, je suis épaté par cette façon de trader, quoi. Ben oui, enfin, c'est surtout, maintenant on vient de vivre 3 jours assez volatiles, mais en fait, c'est bizarre ce que je vais dire maintenant, mais le jeu devient gagnant si on ne... En plus, tu as quand même donné beaucoup de détails techniques. Alors, c'est vrai, ça permet de régler un peu ces graphiques et tout. On a parlé, il y a beaucoup de précision technique, je trouve. Et ça, pour moi, ça permet de très bien comprendre les choses. Ok, ben écoute... En tout cas, en 3 jours, c'est un progrès. Pour moi, en tout cas, un progrès immense. Maintenant, il faut le mettre en application. Mais j'ai compris. Allez, ça me fait plaisir. Ok, Hervé, merci. Un grand merci. Hein. Bruno. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu trouves un défaut? Moi, Bruno est bon, mais non, mais Non, franchement, c'est aussi bien adapté, je pense, à des débuts, enfin des gens qui découvrent ça, que des gars, en effet, qui cherchent où est leur problème depuis pas mal d'années, on va dire. Non, franchement, en plus avec les vidéos en plus, c'est top. Ça colle aux réponses, aux questions qu'on a, tu colles aux questions qu'on a, vraiment précisément. Tu balayes tout. Non, franchement. Bah écoute, maintenant, si je trouve quelque chose qui va pas, j'y pense cette nuit et je fais un petit mail demain matin. Mais franchement, là, c'est top, quoi. Ok, mais écoute, maintenant, j'espère que... Et franchement, plus on te voit trader, on a peut-être des yeux de Merlin-Free, mais on apprend énormément de choses en te voyant faire, en ayant compris, en ayant toute l'explication, et après en te voyant faire. Ben, je tiens fortement à le montrer. Mmh. Faites votre plan, et puis vous devez mettre pas 80 ou 90% de votre énergie sur la fabrication d'un plan parfait, non. Vous devez mettre 80 à 90% dans l'exécution parfaite du plan qui doit être simple. C'est la première chose.
Trader maximum 1 à 3 stratégies, pas plus. Less is more. Toujours. Ne vous forcez pas. Respectez vos frontières financières et de douleur. Parce que ça va vous, ça va vous faire mal. Et le but est vraiment de construire ce capital mental. C'est pour ça, je sais par expérience, pour la majorité d'entre vous, au début, pour ça, le money management scale out, c'est-à-dire de vendre en petites parties, est souvent au début la meilleure solution. Et surtout, ne jouez pas. Jouez pas sur les news ou d'autres choses. Alors, on trade quand on voit un avantage. En anglais, un edge. Bon, il y en a eu beaucoup ces 3 jours. Parfois, il n'y en a pas. Si on n'a pas, restez en cash. Gardez votre argent en main. Vous jouez quand vous voyez un avantage. Première chose. Utilisez cette moyenne mobile exponentielle 20 simple pour vous aider visuellement à voir s'il y a une tendance ou s'il n'y a pas de tendance. S'il n'y en a pas, jouez pas. Acceptez et sachez que même avec la meilleure stratégie du monde, la meilleure analyse du monde, vous allez perdre minimum 1/3, 40% de votre aide. Ça fait partie du jeu. C'est comme le tennis. Vous pouvez très bien gagner le match, mais au cours de ce match, vous allez perdre beaucoup de points pour gagner le match. Dans le trading, c'est la même chose. Commencez avec un compte démo, faites vos expériences, faites le plan, faites le journal, et le jour où vous voyez que ça commence à porter fruit, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à trader avec des petits montants et augmenter à trader de plus en plus ou avec des sommes jusque vous êtes à un niveau que vous considérez comme étant raisonnable et que vous pouvez faire au quotidien. Et avant tout, n'oubliez jamais, tradez seulement ce que vous voyez, rien d'autre, parce que vous pensez et surtout pas ce que quelqu'un d'autre a dit. Tradez uniquement ce que vous voyez. Merci encore pour au 22 de votre présence, de votre participation. Good luck et à bientôt, j'espère. Ciao. Merci, Wim. Merci à tous. Ciao. Salut.